tous une seule ambition, c'est de donner le meilleur de ce qui nous est demandé de faire. C'est assez unique de pouvoir avoir à la fois cette passion du produit et puis en même temps d'avoir une équipe de gens motivés qui ont envie de faire des choses. La passion, elle y est du début jusqu'à la fin. Vous pouvez discuter avec n'importe quelle personne travaillant pour Renault Sport, vous verrez la flamme qui brille au fond des yeux. Cette histoire commence en 1899 à Boulogne-Billancourt. C'est l'histoire de la famille Renault, 3 frères avant-gardistes qui se lancent dans l'automobile au crépuscule du 19e siècle. Renault est une marque qui a maintenant 120 ans. Il y a peu de sociétés dans le monde entier qui vivent encore après 120 ans. Impossible au début d'imaginer le succès commercial que va connaître la marque aux losanges. Au fil des décennies, l'entreprise grandit et produit des voitures en grande série. De la 4 chevaux à la 4L, en passant par la Clio jusqu'à la Mégane 4, des milliers de Renault sillonnent chaque jour les routes. Très tôt, une attirance pour le sport mécanique se fait sentir et la firme française remporte le premier Grand Prix de l'histoire en 1906, le début d'une longue série. Renault a une très longue histoire dans le sport automobile et dans la voiture sportive en général. Renault Sport a été créé il y a plus de 40 ans, mais en réalité on a l'héritage de plus d'un siècle de voitures de sport et également de 2 marques françaises mythiques qui sont Alpine et Gordini. Renault Sport, c'est notamment 12 titres constructeurs en Formule 1, une victoire aux 24 heures du Mans, un titre de champion du monde des rallyes et de nombreux titres nationaux. La marque collectionne les succès sur tous les terrains. La naissance de Renault Sport permet de concrétiser le lien fort qui existe entre la voiture de série et la voiture de compétition. Tout ça, ça fait un ensemble d'histoires de sport qui a permis à Renault de se dire, bien, avec toute cette expérience qu'on a acquis dans la compétition, on va transformer nos voitures de série en voitures de sport. La performance s'exprime également hors des compétitions. Depuis 2002 et la création de Renault Sport Technologies, les voitures de série Renault raflent les succès. 2 records sur la Nordschleife Nürburgring, des chiffres de vente significatifs avec Clio et Mégane, et enfin des modèles qui ont marqué l'automobile, comme la Clio V6 ou encore la Mégane R26R. Une évolution technique constante qui prend ses racines dans un lieu bien précis. L'âme sportive de Renault se situe aux Ulysses, un lieu unique, à taille humaine, où tout se commence et tout se termine dans la conception d'un nouveau modèle badgé RS. Ok, bonjour à tous. Donc on va faire 4 points. Les actualités Renault Sport. Ce qu'on a de spécifique aux Ulysses et Renault Sport Car, c'est que nous avons toutes les fonctions, depuis la feuille blanche, la définition produit de la voiture, les études clients, jusqu'au marketing et événementiel, en passant bien sûr par toute l'ingénierie, pour amener la voiture de la feuille blanche à la commercialisation. D'abord, on s'appelle Renault Sport, donc on part de véhicules Renault. On ne fait pas de véhicules totalement spécifiques. Donc nos voitures sportives sont des dérivés de modèles Renault. Tout le challenge qu'on relève quotidiennement, c'est de faire des dérivés sportifs et de faire des dérivés sportifs qui, à la fin, soient des produits plaisir. Parce qu'on est d'abord des fournisseurs de plaisir. Des Renault Sport de toutes les époques offrent encore des sensations à leurs propriétaires. D'une base de série au premier frisson offert aux passionnés, le chemin est long. On interroge beaucoup nos clients
pour savoir comment ils apprécient nos voitures, qu'est-ce qu'ils attendent des voitures futures. Selon la complexité du véhicule, il s'agit d'un véhicule complètement nouveau ou simplement d'une évolution d'un véhicule existant, on peut considérer qu'on a entre 3 ou 4 ans entre les premières intentions, c'est comme ça qu'on l'exprime, et l'accord de fabrication du véhicule en usine. Le moment où on lance les outillages est une date importante puisqu'on engage l'argent de l'entreprise. Donc là, on ne peut plus faire marche arrière, il ne faut plus s'être trompé. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment la course de vitesse. Le challenge, il est d'abord technique. Il est technique et économique, mais il est d'abord technique. Donc on sera obligé de faire une découpe du côté de caisse de cette valeur-là pour pouvoir intégrer tout le débattement de roue dans toutes ces valeurs. Mais de l'autre côté, t'en as un. À nous de transcrire toutes ces valeurs à nos bureaux d'études de façon à ce que derrière eux fassent les développements techniques nécessaires pour nos véhicules. Les défis se situent à tous les niveaux. Tout d'abord, rentrer un moteur plus puissant dans une caisse préexistante, adapter la liaison au sol pour obtenir une vitesse de passage en courbe grisante. Avant même qu'un prototype soit construit, les ingénieurs Renault Sport Cars savent aujourd'hui à quoi ressemblera leur prochain modèle. La maquette numérique est quand même relativement précise. Lorsqu'on lance en fait la réalisation d'un véhicule, les retouches sont à la marge. On sait déjà que le véhicule qu'on va vouloir sortir, on pourra le sortir parce que les pièces sont suffisamment finement définies finalement. Et tout ça, c'est un travail qui est relativement complexe parce qu'il faut arriver à intégrer dans une base existante tout ce dont on a besoin sous contrainte économique. Un véhicule Renault Sport, siglé Renault Sport, il doit se différencier au premier coup d'œil par des codes qui sont extrêmement forts et qui doivent être retenus de façon, et compris de façon immédiate. La première émotion commence quand vous la voyez. Vous la ressentez par une présence chez un félin, par le regard, une auto aussi, par son regard, par sa face avant, par ses volumes, par ses galbes. On a pour habitude d'aller explorer les univers de l'aviation et toute la technicité que ça dégage et aussi un certain idéal esthétique, ça fait partie des choses qui nous inspirent. Le dessin au service de la création automobile, c'est quelque chose qui m'a habité très très tôt. C'est quelque chose d'assez magique dans le sens où finalement on commence à partir de quelques lignes que l'on trace sur une feuille. On a cette dimension dans le design qui est le croisement finalement de contraintes de différentes origines avec une dimension créatrice. Quand les designers viennent et nous présentent leur premier sketch ou nous expliquent ce qu'ils veulent faire, la première des choses dont on a envie, c'est leur donner entièrement satisfaction. Mais après, on revient rapidement à la dure réalité des choses, c'est qu'on a des contraintes. Quand on part d'un véhicule série pour arriver à un véhicule Renault Sport, il est assez contraint. On a des interfaces qui sont déjà figées. Donc c'est tout le challenge et il faut faire preuve d'ingéniosité. Donc on va se challenger et les équipes sont assez ouvertes et il y a toujours plein d'idées et même parfois il faut les canaliser. On ne doit pas lutter contre les contraintes, on doit les comprendre, on doit les assimiler, on doit les transformer pour qu'après, elles n'apparaissent plus à travers le dessin final parce que le job est bien fait dès lors qu'on a une évidence qui se dégage de l'objet. Quand on raisonne sur les produits Renault Sport, notre objectif premier, c'est vraiment de faire en sorte que la voiture, une fois terminée, elle dégage cette impression d'avoir d'emblée été dessinée comme ça. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est-à-dire qu'il faut comparer ces années de travail, ces années de compétition, de sélection, pour arriver à la voiture finie. Et cette voiture, finalement, quelqu'un qui va la découvrir, il va la juger en l'espace de quelques minutes. Qu'est-ce qui va faire que dans 3-4 ans, les passionnés de voitures de sport vont avoir envie d'acheter celle-là et pas une autre? Ces facteurs de succès, ils vont être dans le design, ils vont être dans des technologies
et Renault Sport a des technologies uniques sur le marché qui sont un véritable avantage concurrentiel. Le design, la technologie, mais hors de question de négliger l'humain dans le succès de Renault Sport Cars. La taille d'un site comme les Ulysse permet une connexion, une synergie réelle entre tous les pôles techniques, même dans les moments les plus compliqués. Quand il y a un problème, c'est pas c'est ton problème donc tu te débrouilles. Chaque phase est difficile, chaque phase a ses enjeux. Quand on a une problématique, quand on a une question, plutôt qu'un long discours, on sait confronter un secteur avec lequel on travaille directement à cette problématique. Pour moi, effectivement, d'avoir cette structure, cette petite structure, et de pouvoir réagir en boucle courte, c'est un vrai plus. Tout ça, c'est rajouté, ça. Oui, donc après tu peux faire ce que tu veux, un peu comme on avait fait. Animer, oui. Comme on avait fait un petit peu en animant. Donc là, on met une pièce... En fait, on redessine complètement les ailes, quitte à faire les ailes incarnées. Ça nous permet d'être très réactifs, d'être très flexibles. Il se passe une crise d'un côté qu'on n'avait pas vu venir. Tout le monde va se mobiliser pour trouver des solutions. On a quand même dans l'équipe une grosse majorité, voire la totalité de passionnés. Les gens, quand ils viennent ici, ils savent qu'il y a un avenir et en même temps, ils savent qu'ils vont trouver une ambiance dans laquelle on valorise le travail, la technologie, l'innovation. On est prêt à prendre des risques. Le processus de développement d'un organe, prenons l'exemple d'un moteur, part effectivement d'une exigence exprimée en termes de mots. Des mots destinés à se transformer en mélodie source de frissons. À travers ces moteurs développés pour la compétition comme pour la série, Renault Sport continue de faire vibrer. Le moteur, effectivement, c'est l'âme de la voiture. C'est une fois rageur, une fois douce, ça dépendra des modes qu'on va choisir. Où est finalement le lien entre la compétition et le véhicule sportif de série? Les technologies, si elles ne sont pas transposables en tant qu'objet, le sont en termes de savoir-faire. L'exemple le plus récent est la culasse du moteur de nouvelle Mégane RS qui a été conçue par les ingénieurs de Renault Sport Cars en collaboration très étroite avec les ingénieurs de Renault Sport Racing de la F1. C'était assez passionnant parce qu'on itérait, le concepteur a envoyé une NUM le vendredi soir et la semaine d'après on avait déjà le résultat. On n'aurait jamais pu faire ça en mode normal avec les durées de calcul habituelles. Donc le défi on l'a relevé, au bout de 6 mois on avait une culasse qui était finie et prête à lancer en production. On essaye vraiment d'aller collecter toutes les innovations, les bonnes idées de ce monde de la piste et de la compétition sur piste ou sur rallye pour essayer de les intégrer dans nos véhicules, j'ai envie de dire, de monsieur tout le monde. On retrouve en général dans toutes les pièces mécaniques maintenant de plus en plus d'électronique, c'est pour ça qu'on parle de mécatronique. Oui. Un moteur, c'est plein de pièces inertes rassemblées. Et puis le software, en fait, c'est son cerveau, c'est ce qui va le faire vivre. L'électronique permet d'ouvrir des portes sur d'autres prestations qui sont extrêmement grisantes et très recherchées par nos clients qui sont, je le rappelle, de plus en plus maintenant de la génération des gamers. Et les gamers, ils sont entourés d'électronique et ils aiment les jeux vidéo, l'électronique, et c'est ça qu'on leur apporte et ils se retrouvent bien là-dedans et ça leur donne des sensations excitantes et palpitantes. Nous, justement, on doit donner la sensation que vous maîtrisez, comme dans un jeu vidéo, complètement le GMP. C'est pour ça que vous avez des modes. Ça, vous pouvez choisir dans vos modes l'accélération que vous voulez, exactement finalement comme un jeu vidéo. Et ce monde-là est possible aujourd'hui parce que les softwares le permettent sur nos autos.
La prestation qui permet de faire un départ quasiment automatique comme si on était sur une grille de départ de Formule 1. Ce qu'on appelle le launch control, c'est une prestation qui est purement électronique et informatique. Et pourtant, elle est grisante, je peux vous le garantir. L'électronique mêlée à la mécanique offre des performances exaltantes. Un investissement permanent des équipes permet d'atteindre cet objectif. Il prend parfois racine dans l'enfance. C'est déjà une passion de petit garçon, les voitures, et puis plus particulièrement le moteur, effectivement, depuis toujours, passionné par les sonorités que ça peut avoir. On veut une sonorité qui soit très typée, sportive, mais aussi qui puisse s'effacer dans certains cas. Faire une acoustique feutrée pour arriver à faire ressortir les harmoniques moteurs propres et les petits bruits, les petits gris-gris, faire la chasse à ces petits bruits-là qui sont pas très propres. Outre la performance, la fiabilité est un leitmotiv. Pour le respecter, des heures et des heures de roulage où l'engin est mis à rude épreuve. Puis analysé dans l'atelier des Ulysse. L'analyse post-essai permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé ou de faire des petites corrections par la suite sur des usures qu'on verrait un peu trop importantes ou de la fissuration ou carrément des casses. Toujours cette recherche de « je peux faire encore mieux ». Une rigueur récompensée par de nombreux prix décernés par la presse spécialisée. La cohérence des auto-RS est dans tous les esprits, le plaisir qu'elle doit fournir également. Notre point clé, c'est de faire des voitures qui sont très efficaces en virage, qui sont très agiles. Le brio, c'est vraiment la sensation que vous avez. C'est souvent lié à la dérivée d'accélération. Ça n'a des fois rien à voir avec la performance. C'est de l'intelligence. Alors c'est un peu de software quand même, mais c'est pas mal d'intelligence, de mise au point de temps. On roule énormément avec les voitures. On essaye d'avoir la voiture qui va donner le plus de plaisir et le plus d'efficacité en virage. Et le brio, c'est réellement pour les passionnés. C'est ce qui vous fera réessayer cette voiture-là plutôt qu'une autre, une fois que vous aurez essayé plusieurs autos. Le secret de nos voitures, c'est surtout leur cohérence. C'est un design fort, c'est une ambiance particulière, c'est un groupe motopropulseur un peu exclusif et effectivement un châssis. On cherche d'abord à optimiser le ratio poids-puissance, une bonne répartition des masses, et puis après on travaille tout ce qui permet d'avoir une aérodynamique, une aérothermique efficace. On va amener la performance via le dessin et le design à la voiture. On va également optimiser la balance aérodynamique avant-arrière. Tout ça, c'est un travail avec la liaison au sol. Le pilote a un rôle très important chez nous, puisque la part de la mise au point fine, c'est vraiment ce qui nous permet d'aller chercher la quintessence de nos produits. Laurent caractérise les véhicules et donc établit avec nous les fameux cahiers des charges qu'on donnera au bureau technique. Mon rôle, voilà, c'est d'essayer de mettre le curseur au bon endroit. Donc, on va travailler sur les suspensions, on va travailler sur les ressorts, les barres anti-dévers, toutes les nouvelles technologies, les butées hydrauliques de compression, plein d'autres technologies comme le 4RD pour faciliter justement la maniabilité de l'auto. Par rapport à l'interprétation que l'on fait de son ressenti, on sait avec lui aller cibler effectivement les derniers petits ajustements sur la voiture. Ça, c'est pas le défaut de régule. Ah, c'est ça qui est d'accord. Ah ouais, c'est pas le fait que à vitesse constante, la montée en charge... Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on sait prédire, mais il faut qu'il reste de l'humain parce que c'est vraiment l'exhaustivité de tous nos roulages qui font que l'on amène des produits aboutis sur le marché. Pour mettre au point un véhicule en liaison au sol, on a obligation d'avoir un véhicule complètement représentatif. Pour juger du comportement, par exemple, le siège et la posture de conduite est un fondamental. On ne triche pas sur les matériaux. Sur certains sièges, la coque, on la refait en carbone et on fait en sorte de ne pas la peindre. Quand c'est de l'aluminium, il faut qu'on le montre. Quand c'est du carbone, on le montre. On ne fait pas de faux.
On privilégie un peu le maintien des occupants, on exacerbe un peu les volumes de dossiers et d'assises sur le côté pour pouvoir maintenir l'occupant dans son siège. Même si chaque domaine technique est spécifique, il est impératif que les équipes restent connectées pour suivre la même ligne directrice. On travaille de concert et tous ensemble. On n'attend pas que les pièces de carrosserie soient prêtes pour s'attaquer au moteur, on n'attend pas que le moteur soit au point pour commencer à dessiner les pièces châssis. Tout ça, ça se déroule bien entendu en parallèle pour que toutes les pièces arrivent à l'heure, prêtes le jour J. Le challenge, c'est d'arriver à obtenir un produit qui à la fin soit cohérent et performant. On rentre dans un champ de plus en plus contraint finalement au fur et à mesure qu'on avance. La gestion des contraintes de chacun est une des préoccupations majeures aux Ulysse. Avec ses obligations en toile de fond, il faut relever des défis techniques, une vraie source de motivation pour tout le monde. Si on n'avait pas ces contraintes-là, on dirait, quelque part, ça serait facile. Or, le fait d'avoir à gérer ces contraintes-là, c'est aussi ce qui fait l'intérêt et ce qui pousse à aller rechercher des solutions en sortant des sentiers battus, à aller rechercher des solutions innovantes. Si on est effectivement à ces postes-là, c'est parce qu'on a une passion pour l'automobile, ça c'est certain, mais pour le sport automobile, je pense en plus, quoi. Moi, dans mon cas, j'ai eu mon premier Grand Prix quand j'avais 6 ans. Je jouais aux petites voitures quand j'avais 10 ans et j'ai fait des études d'ingénieur pour faire des voitures de course. Pour les ingénieurs et techniciens de Renault Sport, les deux éléments clés sont la passion et l'expertise. Alors moi, je suis un fanat de technologie, d'accord ? Je suis un fanat d'automobile et chez Renault Sport, je retrouve les deux. Je viens travailler et en même temps, j'assouvis une passion. Ça fait 14 ans maintenant que je suis ici et comme je le disais tout à l'heure, je suis toujours très impatient de me lever le matin pour aller au travail. Donc ça, pour moi, c'est primordial. La passion et l'envie donnent à se projeter. Le futur de Renault Sport Car se joue à plusieurs niveaux. Une expansion mondiale au service de Renault et déjà l'élaboration de ce que sera la voiture de sport de demain. Renault Sport peut être le fer de lance de Renault quand on l'utilise bien et qu'on choisit bien les bons marchés. Au Japon, par exemple, Renault Sport représente à peu près un tiers des ventes et c'est l'essentiel de leur communication. Elle est faite autour de Renault Sport. Nous nous devons d'offrir toujours les sensations sportives qu'attendent les gens en étant en phase avec les attentes de la société. Les normes qu'on a aujourd'hui, le fait que les normes se sont durcies, en tout cas pour les moteurs thermiques, le passage à l'hybridation et l'électrique va être indispensable. Et donc aujourd'hui, il va falloir qu'on réussisse cette transition-là. Renault, j'ai envie de dire, a déjà fait ses preuves, a déjà montré que l'électrique et le sport et les sensations ne sont pas des choses qui s'opposent. On voit de plus en plus ce qu'apporte l'électrique sur les automobiles en termes de réactivité, de silence. Évidemment, l'aspect pollution est très intéressant. Donc c'est assez excitant de se dire que demain, on va mettre les deux ensemble peut-être et puis voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il y a de quoi faire des beaux objets sportifs avec tout ça. Oui. Nous avons 3 titres de Formule I à notre actif. Renault a été un des pionniers de cette nouvelle formule électrique et Renault Sport est un constructeur de voitures sportives responsable. Donc on ne restera pas à l'écart de ces grands mouvements de la société. Demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Renault qu'il faut se lancer dans la voiture électrique sportive. Et puis dans les voitures plus traditionnelles, eh bien, il y aura un certain niveau d'électrification ou d'hybridation. Le sportif hybride électrique, c'est là où est notre futur.